Puis c'est une Il n'y a belle que femme. quelqu'un qui veut les papiers. Une Mais belle le femme. problème de tes papiers sont empoisonnés. Parce que tout ce qui appartient à ta maman, qui vend son corps Aïcha, c'est et une qui belle fait femme. vendre le corps d'autres femmes, elle a mis ça à ton nom, tu es son prête-nom. Tu es son prête-nom parce qu'elle, malheureusement, puisqu'elle n'a jamais pu se marier avec un Français pour demander la nationalité. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Quand tu as un enfant français, Elle est belle, ouais. tu ne peux Elle pas est propre. obtenir la Aïcha. nationalité. Aïcha est belle, elle est propre. On dit que la seule façon d'obtenir la nationalité de parents de Français, c'est quand tu atteins l'âge de 65 ans et ayant passé 25 ans sur le territoire français. Maintenant, la seule chose qui donne rapidement la nationalité française à une personne étrangère, c'est le mariage, parce que la loi, dans son article 21, dit Maman d'Aïcha, c'est que tu veux savoir pourquoi. le conjoint du français fait ce qu'on appelle la déclaration. Il informe l'État qu'il est déjà français, parce que c'est dans la loi. Donc voilà les deux moyens par lesquels... Maintenant, si tu fais la naturalisation, il faut travailler légalement. Ta mère ne travaille pas légalement, Aïcha. Ta mère ne travaille pas légalement. Et comme elle est plus âgée que toi, pour avoir accès au crédit, c'est ton nom qu'elle utilise parce que la banque regarde ton âge, la banque regarde tes possibilités de remboursement. On dit qu'on peut mettre le crédit sur ta tête. S'il est vrai qu'on a utilisé ton nom dans la propriété, mais je vous ai dit que les Bamileke, c'est des mythos, je les connais. Si j'entre avec toi maintenant terre à terre, document sur document, je t'ai dit que je ne suis pas résident sur le territoire français. Donc, je n'ai même pas un numéro fiscal. Si tu me cherches... Non, elle a dit qu'elle n'a pas travaillé. Tu tapes mon nom ne Elle dit parce qu'elle dit que l'autre ne travaille pas. Parce que je ne suis pas résidente fiscale en France. Je n'étais pas résidente fiscale. Mais moi-même, son histoire de résidence fiscale, c'est moi, je ne comprends pas. Donc, tu es marié avec quelqu'un et tu n'as pas... Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui déclarent les impôts ensemble. Chez nous, moi, je ne déclare pas mes impôts, c'est les... Toi et moi, on doit aller sur impôts. Merci, Gabriel. Non, je te dis que ça n'a pas de sens. Tu prends quelqu'un qui vient d'avoir le titre de séjour d'1 an. Il ne peut pas encore avoir la fiscalité. Je n'ai pas un numéro fiscal. Je n'ai jamais vécu en France comme étant quelqu'un qui paye ses impôts en France. Parce que la condition pour payer les impôts en France, il faut vivre 181 jours plus un jour. 181 jours sur le territoire français. Et les activités que je menais à l'époque, mon travail ne me permet pas de rester sur place en France pendant 181 jours. Voilà la condition pour payer les impôts en France. Et la condition, même si moi j'achète, si mon fils peut garer une voiture de 25 000 euros, 40 000 euros, c'est parce que il est français et il va faire la carte de grise avec son nom. Moi, je n'avais même pas le titre de séjour. Si tu n'as pas le titre de séjour, comment la préfecture t'établit une carte de résidence? Une carte grise. La carte grise, c'est elle qui permet... Non, elle raconte, tu dis que sur certaines choses, elle nous a sorti un truc là que quand tu as déjà 5 ans de mariage, tu écris seulement à l'ambassade, à la préfecture pour devenir français. Il dit qu'il y a les choses, elle est pertinente, les choses vraiment c'est à pleurer tellement c'est ridicule. Aline Somobem, depuis qu'elle n'a pas travaillé, elle insulte... Laisse tata Aline, pardon, c'est ma tata, elle ne t'a rien fait. Au lieu même d'être brillante, intelligente, tu es encore bête. Je dis que le débat que tu vas commencer avec moi, c'est à quel niveau? Où tu t'assois, tu prononces mon nom. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On te dit, arrête ce que tu fais. Arrête de diffamer. Moi, je ne comprends pas comment la dame dit que elle ne déclare pas les impôts. Aïcha lui demande un truc, elle dit qu'elle ne déclare pas les impôts en France. Qu'elle dise comme elle veut dire que même si Aïcha a les biens sur impôts, c'est que c'est blanchiment d'argent qu'on a tourné. Elle a demandé à Aïcha de montrer le bilan comptable. Elle a demandé à Aïcha de montrer les clients qui entrent dans sa boutique. Elle a même dit, parce que je vous dis ce qu'elle a dit, parce que vous ne voulez pas aller écouter toute la vidéo. Et moi, il faut que je fasse écouter la vidéo d'Aïcha et il faut aussi que je fasse monter les gens. Elle a dit que Aïcha s'ennuie tellement dans sa boutique, tellement il n'y a personne dans la boutique d'Aïcha que Aïcha dort que sur les réseaux sociaux pour faire les lives. Elle a dit qu'il n'y a pas de clients là-bas. Donc, c'est l'argent que sa mère vend le dongo avec qu'elle a été tournée. Voilà, je vais maintenant vous passer la vidéo d'Aïcha. Si vous voulez comprendre tout, allez sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est où? Elle est sur mon mur, tu pars là-bas, tu vas voir, tu appuies.
Elle a dit qu'elle a été regardée en ligne là-bas. Elle a regardé ou c'est quoi en ligne. Ce n'est pas ça, machin, truc et tout. Bref, moi, je vous fais jouer maintenant pour Aïcha. Parce qu'il faut que les gens montent donner leur avis. Je vous ai fait écouter l'essentiel. Elle a accusé Aïcha Kamoise de jouer avec l'argent de sa mère, de ci, de ça, de ne pas machin, truc et tout. Mais moi, je vous ai dit qu'il y a des gens qui le font en France. Vous ne le savez pas, mais ça se fait. Les Africains ont déjà joué, ont déjà atteint un niveau de détourner les choses bancaires. Vous ne pouvez même pas savoir. Il y a les ouais qui se passent ici, là. Il y a les ouais, il y a les gens ici, là. Ce que tu vois dans le compte de la boutique et ce que tu vois, il faut entrer dans la boutique, tu vois même pendant un mois. Tu vas voir que ce n'est pas pareil. Laissez les histoires de jalousie, là. Il faut réfléchir avec la tête. Personne n'est jalouse de personne. Moi, je ne sais pas pourquoi vous pensez que les gens sont jaloux des gens. Personne ne mange chez personne. Que tu sois en location, l'autre soit en bailleresse, l'autre, que tu manges le caviar, l'autre mange le riz sauté là. Personne n'est jaloux de personne. Arrêtez de penser que les gens sont jaloux de vous. Nous, on a mangé le riz blanc chez nous. Ça ne m'a pas empêché d'être belle comme je suis là. Le riz blanc avec le sucre. Les gens, même quand on mangeait le caviar, chez eux, n'ont pas atteint ma beauté. Si on va jalouser quoi sur les gens, il faut arrêter. Vous n'avez pas d'autre jumeaux. Quand une histoire vient sur c'est très pauvre. J'ai le droit, le devoir. Vous êtes très pauvre en auto. De donner mon avis, quitte à ce que ça en argument sur les réseaux. Hein. Je viens ici pour répondre à un spécimen au nom de Marlène Arvoutou qui a osé m'insulter, qui a osé... Non, il faut pas rire, hein, ma soeur. Parce que moi, quand je vois les gens dire la jalousie, j'ai l'impression que c'est eux-mêmes qui sont animés de jalousie. Quelqu'un qui n'a pas un cœur qui est jaloux ne peut pas penser à la jalousie. Vous avez un vocabulaire très pauvre. Moi, quand on me voit, je suis jaloux de personne, je n'envie personne. Même l'autre fois, je me posais la question, quand la petite Alexandre est décédée, je me suis dit, mais est-ce que tu peux souhaiter ça même à ton pire ennemi? Après, j'ai dit même que mon pire ennemi, c'est que j'ai cherché le pire ennemi, là, je n'ai même pas vu dans ma tête. Je n'ai même pas vu quelqu'un qui est mon pire ennemi. Donc, arrêtez ça. C'est vous qui êtes jaloux, qui pensez toujours à la jalousie. Parce que vos cœurs, là, c'est la jalousie qui est dedans. Arrêtez ça, on va jalouser quoi sur les gens même? Qui te nourrit? Moi, je ne pense pas à la jalousie parce que... Osé, se comparer à moi. Marlène, je t'ai donné un seul défi. Je t'ai posé un seul défi. Qui est... Bon, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que Aïcha a peut-être l'argent, mais elle n'est pas propre. Je vais vous montrer le teint d'Aïcha ce matin. Si quelqu'un n'a pas un teint propre, tu ne peux pas voir dans cette caméra. La fille, si elle est propre. Et je vais vous dire autre chose. Vous avez vu Leslie Choco? Voilà une fille qu'elle est sale, ça se voit qu'elle est sale. Voici Aïcha Kamoise que vous avez dit qu'elle a peut-être l'argent, mais elle n'est pas belle. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous ne pouvez pas dire ça. Il ne faut pas quand même que vous exagérez avec la mauvaise foi. Comment quelqu'un peut dire qu'Aïcha Kamoise n'est pas belle? Elle n'est pas propre. Vous, les gens qui mettez les larmes là, pardon, bloquez-moi tous ces gens-là. Voilà, tu vas mettre les larmes ici, ta mère est morte. Va pleurer le deuil chez vous. Une fille qui est propre, tu vois son teint, tu connais. Donc, il faut souvent arrêter. Une fille qui est propre, que tu vois son teint, tu n'as pas besoin. Regardez. Vous dites qu'Aïcha, la fille qui a dit tout à l'heure qu'Aïcha a peut-être l'argent, mais elle n'est pas propre. Elle n'est pas propre là. Regardez. Je vais vous jouer la vidéo. Vous allez voir vous-même. Il n'y a pas de filtre. C'est la caméra naturelle qu'elle a été tournée avec. Et qu'on aille sur un peu point gouv. Où est-ce que tu as pris le courage de dire... Comment vous pouvez dire qu'elle n'est pas propre? Dieu. Pourquoi tu as une telle frustration envers les Bamileke? Parce que dans ta première sortie, on va jouer Aïcha Kamoise même 2 fois. Ne vous inquiétez pas, elle est bien propre. Parce que quand tu vois Aïcha Kamoise, et puis tu vois ce qu'on appelle Leslie Choco là. Leslie Choco même avec le filtre, tu vois sa face là, il y a toujours les... C'est comme elle n'a pas bien gommé sa face. Aïcha est propre et Aïcha est belle. Laissez ça. Même Marlène là, c'est une belle femme aussi. C'est 2 belles femmes. Faut laisser. Affaire de propriété belle là, les 2 femmes là, elles sont belles, elles sont propres. L'autre a dit tout à l'heure que Aïcha est peut-être l'argent, mais elle n'est pas belle. Et puis l'argent là, ça dépend de ce que vous décidez. Chacun a l'argent à son niveau, et puisque personne ne mange chez personne. Chacun a l'argent à son niveau. Un peu le complexe d'argent, argent là. C'est parce que tout le monde ne s'assoit pas sur les réseaux sociaux pour parler de son patrimoine. Sinon, moi, je peux vous montrer ma part ici là, mais bon. Comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour ça, continuons seulement.
ose parler que pour qui je me prends, parce que je suis Bamileke, je me permets X, je me permets Y. Non, moi je suis une bosseuse. Marlène, je n'écarte. Leslie n'a pas à quoi. C'est que quand une fille est sale, c'est pour vous dire qu'il y a un noir propre et un noir sale. Aïcha a son teint marron, café au lait. C'est propre, ça se voit. Mais l'autre, Leslie, là, même avec TikTok, les filles de TikTok, c'est laid à voir. Je n'écarte pas. Je n'écarte pas. Je t'ai posé, je t'ai donné juste un seul. Bon, je vais vous répondre. Vous dites que c'est pour enchérir. Quand vous venez dire que ne compare pas Leslie, Marlène à la poubelle, physiquement, c'est deux belles femmes. Je me suis tenue au physique. Physiquement, Marlène, c'est une belle jeune dame, debout. Et puis, Aïcha aussi, c'est une belle jeune dame, debout. Les deux sont propres. C'est ce que j'ai dit. Et les deux là sont belles. Les deux femmes là sont belles. Elles sont propres. Un petit défi. Tu es incapable de relever le défi et tu oses prendre ta caméra pour continuer à vociférer des inepties. Une fois. Vraiment, moi, je ne comprends pas les gens qui disent que... Laissez les histoires d'intellectuels là. Laissez ceci, cela. Il y a intellectuel et intellectuel. Intellectuel aussi qui se discute avec quelqu'un que vous dites que poubelle. Ça veut dire que l'intellectuel aussi ne connaît pas aussi sa valeur. Son intellectuel qui a raté sa vie dans tout le sens du terme. Tu étais au Cameroun, tu avais les opportunités. Bonjour Grény, mon chéri Coco, ça va? Ton père t'a ouvert les portes, mais tu n'as pas pu les saisir. Tout ce que tu savais faire, c'est écarter le nzout. Et tu oses venir t'attaquer parce que quand je vais parler, tu vas te consoler en disant « Je ne suis pas un enfant ». Un enfant, Aïcha, c'est un enfant unique, c'est normal. C'est à quoi il voit avec enfant unique. Donc la beauté là, c'est quand tu es enfant unique que Dieu te donne ça. C'est les enfants que Dieu a bien créés, elle et sa copine. Enfant unique maintenant dans Aïcha, c'est à quoi il voit avec sa beauté. C'est à quoi il voit. Vous allez me terminer. Mais quand ton âme est profonde, avec tes cheveux blancs sur la tête, tu sais que je suis ton enfant, tu pouvais me mettre au monde. Ce n'est pas l'argent de sa maman, hein, parce qu'Aïcha avait dit ici que sa mère est venue en France, elle n'a pas pensé à acheter. Aïcha a plus de patrimoine que sa mère. Donc, vous savez quoi y voir. On t'a dit que sa mère roulait sur l'argent. Laissez-nous tranquille, on écoute notre direct, pardon. Je ne connais pas une seule Camerounaise sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle est sale. Même coucou, mais coucou, qui se joue les folles sur Facebook là-bas. Coucou, mais coucou, c'est une femme qui est propre. Vous connaissez coucou, mais coucou, non, Angela. Elle-même, là, vous la voyez, elle est propre. Même quand elle dormait au 115, tu voyais le teint d'Angela Andela comme ça, là, tu dis que, mais attends, la dame, si dort au 115. Le teint, les filles camerounaises sont très propres pour ça. Il n'y a pas... Et elles sont très belles. Il faut travailler. Le peuple et elles sont très belles. Dieu nous a créées, maman. Si c'est beauté et propreté. Le peuple de Bamileke est un peuple de bâtons. Donc, Marlène, si tu ne peux pas relever le défi, tu me fermes ta gueule. C'est simple. Elle a une dépression, j'ai des plaintes pour diffamation. Porter plainte ne veut pas forcément dire que la personne a raison. Porter... Toi, tu as dit que sauf la Ma Zéro Paix. Ma Zéro Paix, c'est une femme très belle. C'est parce que cette femme, elle est en dépression. Mais quand Ma Zéro Paix sort, elle a ses anciens loulous des anciens riches. Elle a ses anciens loulous des anciens riches là. Ma Zéro Paix là. C'est une femme qui est propre. On dit qu'on avait seulement amené les asticots là-bas. On va jouer à aller chercher même 2 fois avant de vous passer le truc. Tes plans ne veulent pas dire que, mais toi, pour quelle raison tu es parti en prison? Hein? Tu as un sérieux problème avec les Bamileke. Depuis quand Bamileke t'a piné, t'a jeté comme une malpropre, tu verses ta frustration sur tous les Bamileke. Tu n'as pas honte? Une pseudo-intellectuelle qui se transforme en clasheuse. Tu n'as pas déjà clashé qui sur les réseaux sociaux? Moi-même, si on me donnait seulement le cas des si on me donnait seulement le cas des opportunités de Marlène, c'est que vraiment je fous quoi sur les réseaux sociaux à faire la dépression. Le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Je viens ici pour répondre à un spécimen au nom de Marlène Arvoutou qui a osé m'insulter, qui a osé diffamer sur moi, qui a osé se comparer à moi. Marlène, je t'ai donné un seul défi. Je t'ai posé un seul défi qui est de venir sur Facebook, ouvrir ta caméra et qu'on aille sur impo.gouv
Où est-ce que tu as pris le courage, le toupet de dire que tu peux te comparer à moi? Mais où? Pourquoi tu as une telle frustration envers les Bamileke? Parce que dans ta première sortie, tu as dit que j'ose parler, que pour qui je me prends, parce que je suis Bamileke, je me permets X, je me permets Y. Non, moi je suis une bosseuse. Marlène, je n'écarte pas. Je n'écarte pas. Je t'ai posé, je t'ai donné juste un seul petit défi. Tu étais incapable de relever le défi. Et tu oses prendre ta caméra pour continuer à vociférer des inepties. Une soi-disant intellectuelle qui a raté sa vie dans tout le sens du terme. Tu étais au Cameroun, tu avais les opportunités. Ton père t'a ouvert les portes, mais tu n'as pas pu les saisir. Tout ce que tu savais faire, c'est écarter le nzout. Et tu oses venir t'attaquer parce que quand je vais parler, tu vas te consoler en disant « Je ne suis pas un enfant ». Mais quand ton âme est profonde, avec tes cheveux blancs sur la tête, tu sais que je suis ton enfant. Tu pouvais me mettre au monde. Marie, si te dérange, mais il faut travailler. Le peuple bamileke est un peuple de bâtons. N'en déplaise. Le peuple de Bamileke est un peuple de bâtons. Donc, Marlène, si tu ne peux pas relever le défi, tu me fermes ta gueule. C'est simple. Tu dis, oh, j'ai des plaintes pour diffamation. Porter plainte ne veut pas forcément dire que la personne a raison. Porter plainte ne veut pas dire que, mais toi, pour quelle raison tu es parti en prison? Hein? Tu as un sérieux problème avec les Bamileke. Depuis qu'un Bamileke t'a piné, t'a jeté comme une malpropre, tu verses ta frustration sur tous les Bamileke. Tu n'as pas honte? Une pseudo-intellectuelle qui se transforme en clé. Nous sommes tous battantes, hein, sauf Marlène, parce qu'elle est née avec la cuillère en argent, plus que l'or dans la bouche. Elle, là, non. Son père est trop laid. Tâcheuse, tu n'as pas déjà clashé qui sur les réseaux sociaux? À ce niveau, je me pose des questions à savoir si tu as tous tes sens. Je me pose des questions à savoir si on ne devrait pas t'interner dans un hôpital psychiatrique afin que tu puisses te faire soigner. Tu pleures le bangala de Kamini jusqu'à présent. Et tu oses venir me parler, moi. Où je pars, tu ne dois pas ouvrir ta bouche. Où je pars, tu dois fermer cette putain de bouche. Je t'ai dit, allons sur un pot.gouv. Tu n'es pas capable de le faire. Parce que tu sais que je vais t'humilier. Et de la plus bonne des manières, je vais t'humilier. Pas mon travail. Parce qu'il n'y a qu'un pot.gouv qui peut te montrer comment je travaille. Au Cameroun, tu n'as plus rien fait. On t'a jeté à la porte. Mais c'est honteux, ce souillon. C'est comment je... Ce n'est pas l'histoire d'un peuple, parce que les plus riches même du Cameroun, c'est les nordistes et ils ne parlent même pas eux. Je me dis, c'est ridiculisant. On t'a jeté à la porte au Cameroun comme une malpropre, comme une déchet, comme une moins que rien. On t'a jeté. Hein? Quand une maman refuse d'accepter son âge, c'est comme ça. Tu t'es disputé avec l'étoile cribienne. Tu n'as pas clashé qui sur les réseaux sociaux. Mais moi, je serai ton terminus. Retiens bien ça. Marlène est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Que je suis. Je vais te traiter jusqu'à on va encore te demander que viens mal parler à une Bamileke. Tu vas avoir les palpitations. Tu peux poser ta caméra comme ça, là, te mettre sans filtre comme moi. Tu peux le faire, ça. Ah, je vous ai dit non, que c'est une fille propre. C'était sans filtre, elle est très belle. Marlène, tu dis que je suis née dans la prostitution. Mais tu as oublié de dire aux internautes que ma mère et toi, vous étiez collègues. Maya. Et que ta frustration vient du fait que ma mère, elle a œuvré propriétaire de 2 immeubles au Cameroun. Mais toi... Abonnez-vous sur ma chaîne, c'est versé là-bas. Tu as oublié de souligner cela parce que tu as dit dans ta vidéo que je suis née dans la prostitution. Mais tu as oublié de souligner que ma mère et toi, vous étiez collègues parce qu'il n'y a qu'une prostituée pour reconnaître une autre. Tu as oublié de souligner cette partie-là. Tu es incapable d'ouvrir un pot.gouv. Je t'ai dit les histoires de long crayon, c'est pas mon dada. Moi, je suis une fille vulgaire. N'en déplaise. Je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça doit se calmer, je pense. Un tout petit peu. Je suis vulgaire aujourd'hui. Je serai vulgaire demain. Qui se colle à moi attend le retour. Parce que vous êtes nombreux à pleurnicher. Aïcha, tu manques le respect aux gens. Mais si on ne me provoque pas, je ne vais pas répliquer. Vous pensez que je suis une poids, moi?
Tu vas venir m'insulter et puis non, je vais te regarder. Ta gueule, si tu n'es pas capable de relever le défi. Voilà où je te dépasse. Un petit défi. Incapable de relever un petit défi. Marlène, tu oses parler de plainte, toi qui es allé en prison? Tu es allé en prison pour quelle raison? Pour quelle raison tu es allé en prison? Tu as osé te mettre sur les réseaux sociaux et insulter la première dame. Moi qui suis ordurière, tu m'as déjà vu insulter les autorités au Cameroun? Moi qui suis malpolie, m'as-tu déjà vu insulter les autorités au Cameroun? Non, ils ne m'ont rien fait. Même quand je m'adresse au chef de l'État, je m'adresse avec respect. Je m'adresse avec respect parce que c'est un aîné. Il ne m'a jamais manqué de respect. Je ne vois pas pourquoi je vais venir l'insulter. Mais toi, tu t'es mis sur les réseaux sociaux. Tu as traité la première dame de... Je ne vais pas citer les noms ici. Et tu penses que tu es respectable, toi? Ah. On peut respecter un spécimen de ton... hein? Non, je ne pense pas. Dis que tu as fait même 167 directs. Mais tu dois nous relever le défi que je t'ai posé là. Un simple défi. Millions et millions. Attendez, je prends mon téléphone. Bon, on va remonter les gens. Faites attention à vos langages. Quelqu'un me parle un peu un genre, je le descends. Moi, vous voulez amener la sauvagerie, là, cherchez vos mots que vous allez parler ici. Ici, il n'y a pas les mots barbares. Voilà. Cléor, tu es parti. Voilà. Cléor est là. Parce que toi, tu étais la première. Je regarde les filles qui étaient les premières là tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le premier point. Je vais vous faire écouter un second point tout à l'heure. Parce que le Congo, ça là va être très sucré, mes gens. Voilà. Allô, bonjour. Donc, Cléo, on commence par toi. Non, il n'y a pas d'argument parce que... Oui. Et puis, j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a des gens qui sont bien nantis et qui n'ont pas besoin de venir le dire sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, quand vous trouvez des personnes, pour ma part, dans ce sujet qui est aujourd'hui là, les deux ont tort. Les deux ont tort. Parce que quand tu parles, les gens qui ne te prononcent pas, acceptent que eux aussi, quelqu'un que tu ne connais pas t'a parlé aussi, ça va. Là, d'autres dames aussi, tu ne peux pas dire que tu es intellectuel, tu es ici, tu es ça. Tu t'arrêtes à répondre à tout le monde. À un moment donné, c'est n'importe quoi. D'accord. Donc, voilà. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Et puis, il faut que les gens arrêtent de penser que... Ah, moi, j'ai compris une chose, hein, et c'est ce que j'ai compris avec le monde des femmes. C'est que quand tu vois quelqu'un toujours en train de s'attarder, donner les mêmes arguments, moi, à mon âge, je ne vais jamais m'attacher aux enfants. Vas-y, c'est Laure, je t'écoute. Ok. Bonjour tout le monde. Et comme on dit, chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a tous les nouveaux dossiers. Chaque jour. On ne va pas se fatiguer. Moi, je prends parti. Je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Moi, je soutiens Marlène. Je n'ai rien contre Aïcha. Mais tout ce qu'elle a dit dans l'ensemble, on ne va pas dire 80%, on n'entre pas dans les détails. Et moi, je l'ai toujours soutenue parce qu'elle parle toujours avec des arguments et des preuves. Bien que ces preuves ne sont pas à 100%, tout ce qu'elle a dit à 85%, elle a raison. Maintenant, le fait qu'on dise toujours que Marlène est née avec une cuillère en or dans l'argent, ce n'est pas tous les enfants des présidents qui réussissent. Ce n'est pas tous les enfants qui sont nés avec une cuillère en or dans l'argent qui réussissent. Il y a des obstacles dans la vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve là à faire des clashs qu'on ne doit pas lui donner. Marlène, quelque part, c'est une élite, peu importe qu'elle ait fait la prison ou pas. En fait, ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. Et côté physique aussi, que les gens arrêtent de juger physique, elle est belle, elle est pas belle. Elle
Marlène a eu des enfants que tout le monde voit, comme elle-même elle a dit. Quand on voit aussi ses enfants, on sent que quelque part, ce n'est pas seulement une mauvaise personne, c'est aussi une belle personne. Que les gens arrêtent toujours d'insulter. Moi, je supporte Marlène. Parce que c'est pas parce que les gens m'ont dit qu'elle avait ceci au Cameroun, elle est devenue zéro. Elle sait de quoi elle parle. Ce n'est pas toutes les étoiles qui brillent. Il y a des étoiles qui brillent à leur niveau. Et quelque part, tout ce qu'elle reproche à Aïcha, Aïcha n'avait pas à la prononcer. C'est tout. Voilà tout ce que je veux dire. Merci. Ok, je vais te répondre. Je vais te répondre de la première façon. Tu as dit, tu supportes Marlène, tu es libre de supporter qui tu veux. Par contre, tes arguments, Marlène est née avec une cuillère en argent dans la bouche, ça c'est vrai. Marlène ne sait pas ce que c'est que manger le riz blanc. Tu manges le riz blanc jusqu'à ce que le riz devienne amer dans ta bouche parce que tu n'as pas le complément. Elle a eu toutes les faveurs, elle a eu les chauffeurs, elle a eu tout ce que nous, on n'a pas eu. Et rien que pour ça, être élite, je ne comprends pas en quoi elle est une élite. Je ne comprends pas en quoi elle est une élite. Justement, son comportement montre qu'elle n'est pas une élite. Parce qu'une élite ne viendrait pas sur les réseaux sociaux répondre à Fleur de Lille, répondre à Aïcha Kamoise, répondre à qui que ce soit. Une autre chose, et ça c'est souvent ce que beaucoup de personnes se trompent sur les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude de dire qu'une femme est belle parce qu'elle a accouché. C'est la beauté, c'est l'accouchement qui arrange le visage. C'est l'accouchement qui arrange les pieds. Je ne veux pas te couper. Non, je ne veux pas faire les débats. Je suis en train de répondre au général. Parce que si on commence à faire du poids à moi, on ne va pas finir. Je ne voulais pas dans ce voulais parler. Parce que non, attends, ma chérie, ouais. Laisse, tu as parlé, laissez, supporte de m'écouter aussi. Vas-y. La beauté d'une femme que vous dites toujours que c'est parce qu'elle a accouché. Aïcha a 2 enfants, même si Allen a 5. Et même si Aïcha n'avait pas d'enfants. Les deux, là, voilà leurs photos. Les deux ont un beau visage. Les deux ont un beau visage. Les deux sont des femmes bien bâties. Donc, les deux sont belles. L'accouchement n'arrange pas. Si tu as les pieds penchés, l'accouchement ne va pas arranger. Si tu avais les pieds droits, l'accouchement ne va pas arranger tes pieds penchés. Si tu avais un visage laid, l'accouchement ne va pas arranger ça. Et si tu avais un visage beau, l'accouchement ne va pas venir gâter ça. Laissez-nous les histoires de accoucher, machin. Il y a une incompréhension dans la mesure où j'ai... Bon, on arrive, chouchou, vas-y. Tu supportes qui tu veux, mais franchement, les deux femmes-là sont belles. Et Marlène avait tout pour réussir. C'est une souffrance. Moi, je serais son père à l'aise, là, je suis dans ma tombe. Je vois ce qu'elle est devenue, mais c'est parce que quand tu es mort, tu es vraiment mort. Parce que si tu es vivant, son père doit se lever dans la tombe et venir lui donner une bonne gifle. Même quand tu es pauvre, rien que parce que ta famille a un certain statut, tu l'as bouclé. Moi, je connais la famille, certains gens dans la famille Fotso qui n'arrivent même pas à manger. Mais ils restent tranquilles. Tu ne peux même pas savoir parce qu'il faut garder quand même la dignité de la famille. Elle vient foutre quoi comme ça, la honte à toute sa famille sur les matins. Je ne parle même pas d'Aïcha. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé, les Fleurs de Lille, tout ce monde-là. Quand même, quand tu viens d'une famille, et même quand tu n'as pas mangé, tu la boucles. Nous, on ne mangeait pas, mais on ne veut pas venir pleurer sur les réseaux. Chouchou, vas-y. Elle dit de quoi? Bonjour à tout le monde. C'est Guy Manou et Kameni qui nous ont mis dans ces problèmes-là. Non, pas faire comme ça derrière toi. Parce que franchement, les tic-tic-tic là. Ah, ok, d'accord. C'est mon truc. Je dis que c'est Guy Manou et Kameni qui ont mis dans ces problèmes-là. Avec cette femme-ci et l'autre femme que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas répondre son nom ici là. Mais quand ma voix tu écoutes Marlène, moi je vais aller d'abord avec la première vidéo, le premier audio de Marlène que j'écoutais en allant avec Aïcha. Vraiment, quand j'écoute Marlène, je te jure que si tu n'as pas, comme on dit, la tête un peu plus élevée, là, tu vas même croire que tu es bête. Hein. Tu vas même croire que tu es bête. Parce que tellement elle dit des choses au début, elle vient redire son contraire. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'une personne de 20 ans ne peut pas s'acheter une maison en euros? Ils arrêtent. Aïcha a commencé à travailler très tôt. C'est une fille qui a tourné les films. Ces films l'ont rapporté de l'argent pour qu'elle puisse acheter sa maison. Et en plus... Chérie, je t'arrête tout de suite. Les films que Aïcha a fait ne donnent pas l'argent. Merci. Merci. Vraiment, tu es en train de raconter n'importe quoi. Tu es en train de raconter n'importe quoi, chouchou. Arrête. Et à l'époque où Aïcha a acheté sa première maison, sachez que les maisons étaient aussi moins chères qu'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le même prix qu'on achetait les maisons il y a de cela 4 ans, 5 ans en arrière, quand les maisons étaient moins chères. En plus, c'était un appartement. Un appartement n'avait pas le même prix qu'une maison. Et là, je n'empêche pas quelqu'un d'acheter une maison. Moi, j'en ai acheté mon mari, j'avais 24 ans, mon mari avait 26 ans. Quand on avait acheté notre première maison, c'était une duplex en plus. Même donc, si on achète.
On achète. Donc, ils arrêtent des raisonnements qui n'ont pas d'allure. Moi, je peux dire oui, le côté où Marlène parle, où Aïcha a eu cette tendance le fait qu'elle, parce que dans les insultes, parfois, il faut bien prendre le bon côté et laisser le mauvais côté des choses. Le côté où elle parle un peu des enfants, oui, je pense que tout le monde va être d'accord de ce sens où Aïcha, peut-être qu'elle le fait avec ses enfants, mais elle ne montre pas ce côté-là. De toute façon, chacun est libre d'éduquer ses Laissez enfants. les enfants, pardon, j'ai oublié de vous dire ça, laissez la fête des enfants ici. Chacun est libre de faire d'éduquer son enfant comme il veut. Preuve le contraire, Malin que son parent a donné tout pour l'éduquer. Là, voilà que je retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme on n'a même pas éduqué. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et là, soi-disant intellectuel qu'elle se dit, un intellectuel qu'elle nous brandit tous les jours, les diplômes du dimanche qu'elle a eu, là, qu'elle nous fatigue par la mémoire. Quand elle s'attaque, tu viens t'attaquer aux personnes, comment on dit, de bas étage. Attends, on va te ramener à ce bas étage. Tu t'attaques à des personnes qui sont grandes que toi. Et tu vas avoir des débats qui sont à la hauteur de ta personne. Donc, ce qu'elle veut nous raconter, là, qu'elle nous arrête de nous fatiguer, qu'elle arrête de nous fatiguer tout le temps. Avec non, ceci, cela, oh les Bamileke, on fait ça. C'est ça à Aïcha. Ma chérie, tu es venue pleurer ta tribu ici, Ah, pardon. Non, Je non, ne on pleure. peut débattre. Attendez, Si c'est pour- attends, si c'est pour parler la fête des tribus, là, franchement, tu as attendez, été- si attends. je parle par rapport à la vidéo, à l'audio que j'ai écouté, Chouchou, je tu débat as par rapport entendu- à Tu as été éternisé sur ça. Si tu veux trop pleurer ta tribu, tu peux pas pleurer ça sur son mur. Le sujet ici, ce n'est pas les tribus. Tu peux dire qu'elle est tribale, tu quittes sur ça. Mais le sujet ici, ce n'est pas une histoire de tribu. C'est ailleurs, c'est un clash entre deux personnes. Si tu ne sais pas faire le discernement, vraiment, va sur sa page lui parler de tribalisme. Mais si tu as montré une vidéo sur laquelle il faut débattre, il faut que je débatte au point à point par rapport à ce Tu qu'elle a as dit. déjà débattu dedans Moi, en tu veux disant que que je c'est les dise Bamileke. que- Pourquoi- Tu as déjà débattu dessus en disant que Kameni et l'autre personne ont amené, c'est eux qui vous ont amené ça sur le corps, ça va. C'est bon, on ne va pas s'éterniser sur ça. Allons sur le sujet. Le sujet, ce n'était pas ça. Le sujet, ce n'est pas dormir sur la tribalité. Tu as déjà parlé de ça, on a compris. Avançons. Bon. Oh, parfois, on t'écoute. bonsoir, j'espère que vous allez Il bien. faut pas Bon, non plus aussi faire trop. Il faut quand même aussi exagérer, arrêter de faire, comment on appelle ça en français, la victimisation. Tu as déjà parlé, on a compris, maman. Nous-mêmes, les personnes, on a mangé un junkie la semaine passée avec Belle Bijou, non, on pleure quoi. Tu sais Ok. qu'elle est déjà comme ça, elle est comme ça, tu ne vas pas la changer. Tu vas Bon. pleurer quoi avec elle. Mhm. Bon, moi j'interviens juste pour essayer de faire observer certains points que Marlène a pu énumérer parce que vous savez, ici nous tous nous sommes en Europe, même si on ne vient pas avec des preuves, mais on peut plus ou moins classer certaines personnes par catégorie, tout simplement parce que ici en Europe on nous classe par catégorie. Donc Aïcha, moi je suis Aïcha depuis 2017. Lorsqu'elle accouche son deuxième fils, elle est encore en location. Je crois qu'elle est en HLM. Quelque temps après, elle achète son appartement. Elle nous fait savoir qu'elle a acheté son appartement à 75 000 €. Elle ne nous dit pas à quel moment, en combien de temps elle doit acheter le premier appartement. C'est louable, tout le monde l'a félicité. Après quelque temps, on n'a pas fait 5 ans. On n'a pas fait 5 ans parce que moi je suis ici, je suis en Europe depuis 7 ans. Je pense que son fils n'a pas encore atteint 7 ans ou il est peut-être dans les 5 ans. Elle achète quelque temps après, elle achète son véhicule parce qu'elle avait émis le vœu d'acheter les Nissan Juke et elle disait c'était dans les 13 000 € ou je sais pas, ou 20 000 €. Elle avait émis l'envie de l'acheter. Je ne sais pas, je ne sais plus si elle avait acheté la véritable Nissan Juke ou elle avait pris un autre véhicule. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait pris ce véhicule-là à crédit. C'est la toute première fois qu'Aïcha s'achète un véhicule. Tout ça, on voit ça devant les réseaux. Ça lui fait 2 crédits. En moins de 10 ans, on ne va même pas dire en moins de 10 ans, en moins de 9 ans, elle achète une seconde maison où elle nous fait comprendre qu'elle a dû racheter le crédit de la première maison pour... Elle a les maisons, elle a les terrains beaucoup et les chantiers au Cameroun. Hein. Attendez, je viens pas à pas. Non, je Voilà. te cite seulement son bien Oui, immobilier. je suis en train de venir là-bas. Quand elle s'achète la Nissan Juke, elle nous montre son bâtiment au Cameroun, un immeuble. Premier immeuble, elle nous montre ça. En même temps, elle va ouvrir une brèche de sa boutique
au Cameroun. Je pense qu'elle n'a pas pu ouvrir parce que sur place, on l'avait conseillé que ce n'était pas intéressant pour elle d'ouvrir une boutique étant en Europe. Je crois que sur ce côté-là, elle avait fermé. Elle nous montre un premier chantier qui n'est pas terminé, mais qui est déjà lancé. Quelque temps après, elle nous montre un deuxième chantier, donc un deuxième immeuble, juste à côté. On est toujours dans les moins de 5 ans. Ensuite, elle nous montre la maison qu'elle est en train de construire, qu'elle a achetée avec des travaux. Nous sommes en Europe. Moins de 5 ans, toujours dans la même année, elle ouvre sa boutique à Paris, de perruques. En moins de 5 ans, elle ouvre, elle fait son truc de cosmétique là. Elle traite avec des, elle traite avec de laboratoires. Et on sait combien le laboratoire, on peut dire, le laboratoire, c'est pas comme celles qui font les je te coupe 2 minutes. Liliane, souffre d'écouter la dame. Si tu ne peux pas monter, si tu ne peux pas non plus l'écouter avec sagesse, le genre de comportement qu'elle a un problème avec Aïcha. Pourquoi? Tu veux qu'elle aille seulement dans ton sens. Chacun est libre de donner son avis. Si son avis ne te plaît pas, tu montes, tu donnes ta part. Si vous amenez encore les histoires de jalousie, d'avoir les problèmes avec les gens qui ont des problèmes d'arguments, vous n'avez pas d'autres mots pour savoir vous exprimer là. Parce que vous êtes des gens envieux, donc vous connaissez que la jalousie dans vos vies, parce que vous-même vous êtes des personnes jalouses. Vous-même, vous ne connaissez que les problèmes dans vos vies. Dire quelque chose que la dame pense, c'est dire qu'elle a un problème avec Aïcha. Les commentaires, je vous envoie au quartier. Les gens qui ne veulent pas respecter, essayez pas la dire, il y a des gens qui ne veulent pas respecter quand les autres parlent. Le panel est libre à tout le monde. Le panel est libre à tout le monde. Tu veux parler, t'as pas, tu viens parler. Donc, respecte ce que la dame dit, c'est son tour. Elle a le courage de monter. Vas-y, maman. Merci. Donc, elle nous montre qu'elle a sorti sa gamme de cosmétiques aussi dans un laboratoire. Bon, moi, je ne prends pas parti pour Aïcha ni pour Marlène et Vautour. Moi, je suis par exemple, en fait, c'est une personne que je suis parce que pour ça, bravo, moi, je prends souvent le côté positif. Mais je profite de ce canal pour que je ne sais pas si c'est le clash que Aïcha nous montre, parce que il y a des interrogations que moi je me pose. Est-ce qu'en si peu de temps, on peut avoir ouvert toutes ces entreprises-là, tout ce qu'elle a pu ouvrir? Sans compter, c'est que Aïcha n'a pas de CDI depuis 2017. Elle ne travaille plus parce que avant, quand j'ai commencé à lui suivre, elle sortait d'un CDD ou des remplacements comme ça où elle faisait au Roi Merlin, où elle avait eu à dire que elle préfère travailler où elle gagne très peu, mais avoir certains avantages. Elle avait énuméré en disant que, par exemple, là où elle travaillait au Roi Merlin, elle avait des avantages comme, par exemple, pour les vacances, pour des chèques, elle avait des chèques cadeaux, elle avait des avantages sur des voyages, si elle veut emmener les enfants à Disneyland ou bien si elle veut aller en province. En tout cas, elle avait des avantages. Donc, elle nous expliquait cela. Parce que je pense que on suit des gens pour prendre le positif et laisser le mauvais. C'est bien, c'est une jeune fille, elle a construit, mais qu'elle nous montre le chemin, le véritable chemin, pas à pas, comment elle a fait pour payer son loyer. Moi, je serais intéressée de faire comme elle, mais il faudrait que... Pourquoi on va vous montrer pas à pas? Les gens qui viennent souvent vous montrer les voitures, les maisons, vous dites félicitations. Est-ce que vous Non, moi, je ne suis pas de cette catégorie de personnes. Les stars, les influenceuses de Mbrakata qui prennent les billets d'avion, elles n'ont jamais travaillé là. Qui sont en first class, elles n'ont jamais travaillé là. Qui montrent les MS, elles n'ont jamais travaillé là. Non, c'est pas ma catégorie de personnes. C'est pas mon genre. Ok, ça veut dire que tu es comme moi alors, parce que moi-même j'aime bien voir clair. Voilà, moi j'aime voir clair parce que moi je me mets sur les réseaux pour tirer le profit. Par exemple, je vous suis parce que vous avez une manière, c'est pas pour vous jeter des fleurs. Il y a des gens qui sont pas contents. La monétisation n'existe pas depuis longtemps. Hein. Pardon? La monétisation même a chuté maintenant dans tous les réseaux. Voilà, donc Aïcha, moi je dirais pour soutenir à 50%, pas le reste, mais quand je dis je ciblais juste le niveau de ces entreprises. Que Aïcha, enfin, moi, je pourrais dire que je peux soutenir Marlène dans ce sens où Aïcha peut être un prête-nom. Parce que si elle n'arrive pas à justifier comment en si peu de temps elle a pu ouvrir tout ce qu'elle a pu avoir, elle peut être un prête-nom.
Et moi, je souhaiterais que ce clash-là puisse vraiment, on puisse aller dans les profondeurs pour décortiquer, pour qu'on sache réellement, parce que c'est trop facile. Et c'est là où je me dis, il y a du flou dans ce qu'elle fait. Parce que nous sommes en Europe. Il faut chuter un peu parce que les autres veulent parler. Hein. Voilà, elle ne peut pas avoir tout cela en si peu de temps, en moins de 10 ans. C'est pas possible. Et elle n'a pas un CDI. Maintenant, concernant le droit pour acheter ou pas, ça c'est voilà, elle s'est un peu gourée, elle s'est gourée un peu dans ses explications. Effectivement, elle peut acheter, même si elle a une carte d'un an, elle peut acheter, mais qu'elle nous justifie comment elle a pu avoir tout ceci en moins de 10 ans. C'est un peu celui-là mon point de vue. Merci. Okay. Xavier, on t'écoute. Ok, bonjour à tout le monde. Franchement, je n'ai jamais compris. Je ne sais pas pourquoi la grande sœur qu'on appelle Marlène, elle veut toujours se traîner dans la bouffe. Parce que ça, c'est une grande sœur que, franchement, au Cameroun, on appelle ça la maman là. Elle a eu à faire des interventions dans les études. Mais bien, tu ne comprends pas pourquoi la dame l'a dit ça. La dame l'a dit ça parce qu'Aïcha veut être claire, non? Elle veut qu'on la prenne pour modèle. Quand tu veux te prendre pour modèle de ça, les gens aussi demandent que tu sois transparent. Vas-y, maman. Vas-y, mon frère, pardon. Ok, donc, c'est pour dire que Marlène Mvuto, elle n'est pas à son premier coup d'essai. Elle, vraiment, ça, c'est peut-être même la 15e personne qu'elle est toujours en se traîner dans la bouche sur les réseaux sociaux. Moi, je me demande même, c'est normal qu'on va dire que la maman, c'est elle est entrée dans la dépression, parce qu'elle ne comprend pas. Il y a des femmes intellectuelles au Cameroun, tu ne vas jamais le voir se traîner dans la bouche. Vous n'avez pas de vocabulaire autre que jalousie, envie, là, je vous mets en muet. En fait, il faut savoir que de la même manière que les gens vont exiger quelque chose de toi qui montre. Quand tu montres ta chose sur les réseaux sociaux, attends-toi à ce que les gens te demandent de voir clairement. Mais si tu ne montres pas, donc vous êtes sûr que nous qui sommes assis ici, comme par exemple à YouTube là-bas, chacun à TikTok, à Facebook, oh j'ai. Mais il y a des gens qui ont plus que ça, mais qui ne parlent pas. Donc quand tu ne parles pas là, tu n'as pas à montrer. Mais quand tu veux te gérer comme ma yam sœur, bonjour, quand tu veux te montrer comme quelqu'un que tu as réussi dans ce que tu fais, tu as un exemple, les gens veulent voir clair. Ça, je peux comprendre. Pour moi, les gens qui disaient que Marlène est descendue dans la boue, en parlant à Aïcha Kamoise, Marlène est descendue dans la boue depuis. Aïcha Kamoise, ce n'est rien. C'est pas aujourd'hui. Aïcha, c'est pas la 15e personne qui a fait ça. Mais bon, on va faire comment? Et on connaît tous Aïcha Kamoise. Quand j'entends au parfum parler, elle demande la traçabilité des acquis de Aïcha Kamoise. C'est peut-être légitime. Tu es une de ses followers, tu veux peut-être la traçabilité de ce qu'elle a. Mais il faut que vous compreniez que sur les réseaux sociaux, on vous dit qu'on vend le rêve de midi à 14h. Donc même les immeubles qu'Aïcha vous montre là, ça peut être un immeuble qu'ils ont mélangé l'argent, ils ont construit. C'est business. Ça peut voir que c'est des gens qui sont en dedans, ils ont mélangé l'argent, ils ont fait le business. On va vous dire ça combien de fois? Chaque jour, vous tombez toujours dans le panneau. Il faut qu'elle vous montre, nous montre. Non. Les réseaux sociaux, c'est le fake. C'est le fake sur les réseaux sociaux. Si tu vas dire qu'en 5 ans, l'achat de son appartement, il faut d'accord dans ce que tu as dit. Ils sont en train de parler de confiance en soi. Déjà, elles partent tous en Turquie là-bas, couper le ventre, couper les seins, couper les ceci. Tu as raison, mon frère. Non, parce que c'est ça. Parce que cela, chaque jour, on vous dit ça, que les gens là vous vendent, et vous ne voulez pas. Aïcha peut montrer un immeuble. Ça peut être un immeuble que dans l'immeuble là, seulement là, un niveau. Les gens ont mélangé là, ils ont conçu. Nous, on connaît que ça se passe au Cameroun. Les Benguis font comme ça. Dans ma famille, ça se fait. Les business, il y a les gens, ils sont plus dedans, ils ont les investisseurs, ça se fait. Donc, les choses que vous dites, Aïcha. Oui, ça se fait, rien de savoir. Je disais que ma soeur, on construit une maison, moi, elle va habiter en haut, toi, tu vas habiter en bas, ou bien tu habites en bas. Ou bien on habite même étage, les locataires sont en bas, les autres sont en haut. Parfois, on fait même 3 niveaux. Si vous êtes 3, chacun a un niveau, chacun a peut-être ses 2 ou 3 choses à part. Ça se fait. Voilà. Donc, que les gens arrêtent de dire qu'en 5 ans, ce n'est pas possible et tout. Non. Arrêtez de dire que la possibilité des choses ou l'impossibilité. Il faut savoir qu'il y a des gens qui savent gérer l'argent et ils se mettent ensemble. C'est comme ça que les Chinois font. C'est comme ça que beaucoup de personnes font. Donc, arrêtez de dire que c'est impossible, ce n'est pas possible. Donc les gens qui demandent la traçabilité de Aïcha, là, même si elle vous montre ça, on va parler jusqu'en profondeur pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On parle aussi pour vous donner les idées. Ma soeur et moi, c'est comme ça. On vous donne les idées, rien de savoir, ne discute pas pour discuter. C'est comme ça, en fait, surtout les femmes qui sont mariées avec les caucasiens ou bien qui ne veulent plus rentrer. Tu te dis quand même que peut-être de temps en temps, tu vas partir quand même voir la famille ou bien les vacances. Tu ne veux pas trop investir un gros truc. Ce n'est pas tous les Benguetais qui vont aller construire les immeubles au Cameroun. Rien de ça se fait dans ma famille. Donc je te parle que c'est un truc que ça se fait. C'est juste qu'il y a des gens qui sont conscients et des personnes de bonne moralité. Ça se fait.
Ça se fait que les gens arrêtent de croire que c'est impossible. On vous montre un truc, mais au fond, ce n'est pas vraiment ça. Ça se fait. Donc arrêtez de dire que ce n'est pas vrai la traçabilité de quoi que ce soit et elle doit nous montrer. Même si elle vous montre là, on n'est pas sûr de la véracité de ça. Donc laissons les trucs qu'on demande là. Et moi, j'ai même mal seulement qu'ils vont la grande sœur Marine vous là. Laisse celle-là, laisse Marlène, il n'y a plus rien à faire pour elle, elle est descendue depuis. J'ai Ah, une question non, à te c'est demander, là, j'ai une attendu. question à te poser depuis Xavier, parce que toi, tu as l'air intelligent. Oui. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir une société en Europe et faire le blanchiment d'argent par cette société? Rien de savoir le blanchiment, surtout en France. Et on traque les blanchisseurs en France parce que ce sont presque tous des évadés fiscaux. Donc, on va toujours Non, les tu ne traquer. comprends Donc, pas, ce si... n'est pas une histoire d'évader fiscaux. C'est parce que toi, tu es en train de partir, tu n'as pas compris le sens. Genre, moi, je vends par exemple les Oui. oranges. Hein, Mhm. et je Oui. dis que j'ai mon dépositaire d'oranges au nord, au sud, alors que derrière, je mets peut-être l'argent du Foukoun en pot. Je vois ce que tu dis, rien de savoir. Pour dire que si c'est que la RS la faisait vraiment dans ça, ne nous mentons pas, c'est qu'on est déjà arrêté. Non, Tu on comprends, ne non, parle quand pas ça? de la RC là, on parle d'un cas Oui, général. dans le chemin. Oui, dans le cas général, pour dire que ça se fait. Le blanchiment, c'est un vieux truc, ça existe depuis. Le blanchiment, au Cameroun, on fait ça, non? Au Non, au Cameroun, on Cameroun, on fait. fait ça, mais en France, les gens ne Voilà. s'imaginent pas qu'il y a tous les faux ici, alors qu'il y a tous les Non, faux il ici. y a le faux. Il y a le faux en Il y a les gens France. qui En travaillent France, ici sans diplôme même. Et il y a les gens qui ont les faux diplômes ici. Les blancs même, eux-mêmes avaient on les te faux. dit que On a d'abord, attrapé une ici, la une France blanche. est... Une blanche, Oui, elle se faisait la passer France est... pour un docteur alors qu'elle a les faux diplômes. Mais en France, c'est d'abord l'un des pays où on blanchit le plus d'argent en Europe. Oui, oui, oui. Donc ça, oui, c'est oui, une vérité. Donc oui. pour dire que, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le système du blanchiment d'argent, c'est genre comme peut-être tu dis que tu vends le kebab, mais tu fais un chiffre d'affaires de près de 100 000 euros, alors que peut-être quand on évalue tous tes chiffres, tous tes ventes, tes trucs, tu ne peux pas arriver à 100 000 euros. Bon, il faut entrer dans la paperasse pour vérifier, mais sinon ça se fait. Les banques ne vont pas lui détecter ça, ma soeur, il faut laisser. Je t'ai dit que je connais quelqu'un qui fait ça. Je sais pas si c'est moi qui vais parler après, mais je vais expliquer ça. Ok, maman, parle-nous alors. Bon, moi, à la base, moi, je demande déjà pour parler. Je ne veux même pas trop parler de Marlène Mvuto, ça m'intéresse même pas tout ce qu'elle dit. Mais pour parler. Comment ça, une docte, ça ne t'intéresse pas? Il faut respecter les gens. Hein. Franchement, quand tu as mis sa partie là, ouais, ils disaient que, ouais, ça finit quand? Parce que, non, non, franchement, c'était fatigant. Ça m'intéresse pas. Moi aussi, monté pour parler d'Aïcha. Moi, j'ai acheté ce produit d'Aïcha. Je suis partie dans son salon moi-même. J'ai vu, il y avait des gens qui se coiffaient là-bas. Après, son chiffre d'affaires, on ne peut pas connaître. On n'est pas avec elle tous les jours, tu vois. Mais tout ce qu'elle nous montre sur les réseaux, elle avait expliqué comment elle avait acheté son appart. Elle avait dit qu'elle avait travaillé, c'était combien de boulots là? C'était 2 boulots. Elle avait économisé un truc comme 30 000 ou 40 000 euros. Et elle a acheté, elle a fait l'apport. Donc, en fait, elle avait fait le prêt, en réalité, sur son apport. Je crois que son apport, c'était 80 000 euros. Et elle a fait le prêt que de 40 000 ou de 50 000, un truc comme ça. Tu vois, non? Donc, ça fait que elle avait déjà fait l'apport, un gros apport. Imagine, tu fais l'apport de 40 000 sur peut-être 90 000 euros ou sur 80 000 euros. Il va te rester 40 000 à rembourser sur 20 ans. Ça veut dire qu'elle avait peut-être les mensualités de 300 euros. Elle a fait quelques temps dans son crédit. Elle a peut-être payé, donc, prenons un exemple, elle a même payé, elle a remboursé peut-être 10 000 euros. Mais avec tout son chiffre d'affaires qu'elle fait là, tous les montées descendent, ben, lui, il restait peut-être 30 000 euros à rembourser. C'est ça qu'elle a remboursé. Vous pensez qu'elle a remboursé 100 000 euros? À la base, elle a fait un gros apport parce que comme elle avait un salaire qui était, ben, à l'époque, elle travaillait dans un restaurant, c'était à Dadio, à l'hôtel, je crois. Et elle disait qu'elle travaillait aussi dans un autre truc, c'était à Disneyland, c'était quoi, là. Ça faisait 2 boulots, tu vois. Donc, elle avait peut-être, genre, un 2500 euros et elle l'économisait à fond. Elle avait dit pendant au moins 2 ans, 3 ans, comme ça, un truc comme ça. Tu vois. Et elle a économisé dans les 30 ou 40 000. Elle a fait son apport et tout et tout. Et c'est comme ça qu'elle rembourse aujourd'hui son prêt. C'est pas comme si elle rembourse 100 000. Ne détrompez-vous. Elle rembourse peut-être 30 000 ou 40 000 sur son appartement là. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a 2 immeubles, les terrains. Hein. Oui, pour la partie du Cameroun, maman, moi, je peux comprendre que peut-être là, c'est le mélange avec sa mère. Parce que moi, je ne comprends pas pour le Cameroun. Franchement, pour le Cameroun, je ne comprends pas. Parce que moi-même, j'ai essayé de réfléchir pour le Cameroun là. Je ne pense pas que ce soit son argent seulement des trucs ici. Je pense que c'est mélangé avec sa mère. Pour le pays, franchement, pour le pays, je pense que c'est mélangé. C'est le mélange pour le pays. Oui, pour le pays. Xavier, tu as parlé, non, let me self parler aussi. Oui, pour le pays, c'est le mélange. Moi, je ne peux pas. Mais pour le Poumbeng, la façon qu'elle revendique là, c'est pas possible. Par contre, ce que Xavier disait, par rapport au blanchiment d'argent, effectivement, il y a le blanchiment d'argent. Et d'ailleurs, les Cassa le font tout le temps. Mais ce qui se passe avec le blanchiment d'argent, c'est qu'ils ouvrent un truc. Ça va pas traîner là. C'est pas comme elle a son entreprise depuis 5 ans, 6 ans. Non. Ils ouvrent un truc. Ça fait peut-être 6 mois, 1 an. Ils ferment. Ils ouvrent un autre.
les choses de blanchiment, Non, ça ne non, traîne non, pas. ça traîne. Laisse, ça traîne. Ah ouais. Bon, bref, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en général, c'est comme ça. Il y a l'enfant d'un banquier qui veut parler, qui est monté là, il faut laisser. L'affaire des banques, si tu ne connais pas, il faut laisser. Bon, ça va, je ne connais pas trop. Alors, mais en tout cas, moi, j'ai déjà entendu. C'est comme les affaires des impôts ici en Belgique. Ou les affaires de la CAF. Tu peux manger la CAF même 50 ans, un jour, ça tombe sur toi. Ok, non, après, moi, je peux pas maîtriser, mais ce que j'ai déjà entendu que, en général, c'est que ça s'ouvre, ça ferme, on change de nom. C'est souvent des trucs comme ça, souvent des montages que ça reste pas. Soit on change de nom, ça ça reste tombe. bien même, maman. Attends, ça tombe en, Attends, mais c'est fini, chute, il cherche à chuter, ça maman. tombe en liquidation judiciaire, les trucs comme ça ne reste Non, pas en moi, je suis en général. train de dire que ça reste bien. Si tu ne connais pas le parmi, la part que tu as parlé, laisse les autres qui parlent pour Ok, et donc, du coup, si elle, je pense que justement, avec son entreprise qu'elle a créée, comme elle fait ses pubs, elle a ses revenus des réseaux sociaux et tout ça là, bah, la banque voit qu'il y a les rentrées d'argent. C'est comme ça qu'elle est partie faire son deuxième prêt. Déjà, elle sort de le premier prêt. Donc, elle est à 0 crédit. Parce que sa voiture, je pense pas qu'elle a acheté ça à crédit. Sa voiture, c'était pas à crédit, comme l'autre fille la disait, elle a acheté ça en cash. Donc, elle a 0 crédit. Bah, c'est ça qui fait en sorte qu'elle puisse prendre un nouveau prêt. Et sûrement avec un apport. Parce que si sa maison peut-être a coûté 250 000. Et je sais pas quel montant d'apport elle a fait. Bah, ça fait que là, elle se retrouve avec un crédit qui est beaucoup plus conséquent, mais c'est parce que elle a aussi beaucoup plus de rentrée d'argent que quand elle était salariée. Donc, non, c'est possible. Donc, pour moi, et parlons des gens qui ont acheté avec 10 ans ou bien la nationalité, non, effectivement, il y en a qui peuvent acheter avec 1 an, 2 ans. Ça, c'est plus compliqué, mais à partir de 4 ans, 10 ans, les gens achètent tranquillement, hein. Donc, voilà. Moi, je sais que pour les revenus de Aïcha en France, ce qu'elle déclare ici, c'est elle-même. Pour le pays, pardon. Ça, on ne connaît pas pour l'autre là. Ok. Je vais donc laisser parler épouse B. Épouse B. Bon, ok. Je vais donc laisser parler Floriane. Bonjour. Bonjour. Moi, c'était au niveau de... Quand j'ai écouté Marlène parler par rapport aux maisons elle peut pas acheter, blanchiment d'argent, tout ça là, moi j'étais dépassée. Et au niveau où la mère d'Aïcha ne peut pas avoir la nationalité, moi je vais rigoler à ce niveau-là. Parce qu'on sait très bien que ici, parfois, tu peux ne pas voir, mais tu fais work parfois les gens avec tes caroles pour pouvoir avancer dans ta retraite ou pour demander la nationalité. Il y a tous les chemins ici que les gens font pour avoir la nationalité. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas clair ce qu'elle dit. Elle dit qu'on ne peut pas acheter quand on a 1 an ou tout ceci. Tout dépend de ta capacité et de ton âge. Et Aïcha, elle est jeune, elle peut faire tout ce qu'elle veut encore. Donc, il voit bien que Aïcha est encore jeune. Et même si c'était le cas, c'est son problème avec sa famille. Par rapport à Malé, moi, je ne vois même pas pourquoi il faut tout le temps qu'elle se mette dans la boue. Une femme qui a fait les études. Quel est ça aux gens qui n'ont pas... Peut-être, on ne dit pas que tout le monde doit faire les problèmes. Je vois un peu reine. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne vois même pas là où il y a le problème que Aïcha, comme elle dit, Aïcha touche à tout. Elle fait les mèches, elle fait le lait, et les gens lui font confiance. Elle a ses publicités qu'elle fait. Sûrement, avec tout ça là, elle joint, elle fait les poux. Et Aïcha n'est pas dépensière. Elle ne rêve pas au sac à main, aux beaux lunettes, aux beaux bijoux, comme d'autres personnes. Elle rêve que sa vie, elle sait ce qu'elle veut. Donc, moi, par rapport à son argent, moi je me dis, ses maisons, elle sait sur quoi comment elle a fait pour avoir. Et quand on entre pas dans les dessous de quelqu'un, ça évite que tu te prennes. Et moi, ce que je vais dire franchement un peu aux jeunes, arrêtez de suivre les gens. Vous avez vos familles, vos grandes sœurs, que vous pouvez prendre l'exemple sur eux. Je veux être comme Aïcha. Aïcha n'est pas membre de ta famille. Après, demain, pour dire que c'est Aïcha que je suivais pour tomber dans la bêtise. Comme la reine a dit tout à l'heure, quand c'est les influenceuses qui vous vendent le rêve, ça vous plaît. Si c'est ta soeur qui te dit que vous voulez seulement le rêve, et ils vont vous servir le rêve, c'est tout. Ils vont vous servir le rêve. Il faut suivre vos familles. Vous avez vos mères que tout le monde brandit sa mère. Vous laissez vos mères pour suivre les mères des gens. Donc, c'était un peu ça. Donc, reine. Oui. Ok. Et comme toi, par exemple, reine. Comme toi, par exemple, reine.
J'aime bien ce que tu fais. Il y a les jours, je ne veux pas dire que je suis 100% d'accord sur certains points que tu fais, mais je te respecte. Et quand ça ne va pas comme ça, s'il y a un truc que tu fais que ça ne me plaît pas, je reste dans mon coin. Je n'entre pas dans le lave, c'était pour m'énerver. Tu vois, parce que tu aimes la personne, tu restes sur C'est ton... même d'abord le respect faut- du mur de la personne. Oui, Parce que tu n'as oui, pas à tu restes venir, dans ton coin, tu n'as à pas... venir, Oui, moi, c'est pareil. Hein. Je sais pas tu si c'est n'aimes pareil pas à de quoi. remarquer, même mes commentaires sont très rares dans les murs des gens. Et même quand je laisse un commentaire, je ne laisse jamais un commentaire qui va dénigrer la personne qui a fait sa vidéo. Oui. Si j'ai quelque chose de mauvais à dire, je lève ma caméra et dis sur mon mur. J'aime bien ce qu'elle fait. Quand je ne suis pas d'accord avec elle, moi, je ne pars pas sur son live. Je reste dans mon coin. Je dis qu'elle fasse... Moi, je n'ai pas envie de m'énerver. Je la respecte. Je l'aime bien. Je ne veux pas me fâcher avec elle. Je reste sur mon Chacun est libre de ses parle... opinions. Ce n'est pas la dictature. Tu ne dois pas venir dire. Oui, En c'est fait, ça. les gens oublient une chose. Et c'est ça. C'est l'affaire de vouloir toujours chercher les exemples qui vont, les longs yeux. Toi, tu ne peux pas être exemple de quelqu'un qui pousse. Quand quelqu'un est en train de pousser ses oranges, tu n'attends pas pour être ton exemple. Tu ne attends vois que la pas. personne devienne PDG. C'est là qu'elle devient ton exemple. Oui. Il faut... Et vos mamans sont là. Oui, vous voulez seulement ressembler aux influenceurs. Vous dites que j'ai envie de voir ce qu'Aïcha a fait pour avoir ça. Tu ne demandes pas que comment maman a fait pour nous élever jusqu'à comme ça, avec toute la souffrance qu'ils ont vécue quand ils étaient petits. Ils ne voient pas ça. Ils voient seulement que j'ai envie d'être comme celle-là. Bats-toi d'abord pour dire merci et ressembler à ta mère. Non. Comment pour avoir chacun doit créer son chemin. Parce que nos mamans, là, comme il dit toujours, là, je connais une fille ici, là, sur les réseaux sociaux. Elle a voulu faire venir sa soeur du Cameroun parce que sa soeur est trisomie 21 pour la soigner. On est parti demander le test d'ADN. C'est ça avéré là-bas que ce n'est pas sa soeur même père, même mère, alors que sa mère était mariée. Les enfants là étaient censés être tous d'un même père. Même nos mères là, il y a des choses qu'elles nous cachent. Chacun doit avoir son exemple dans la tête. Les gens aiment quand c'était un peu ça, bon. Nini Pam Pam, toi tu as gagné le blocage. De toute façon, je suis là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je reviens, je suis là. Merci. Oui, épouse B parle, parce qu'on va passer maintenant à un autre sujet. Vous avez dit qu'il y a les sujets au Congo, ça baissé. Oui. Épouse B, vas-y. Cléo, remonte ici là. Cléo, vas-y, épouse B. Bonsoir mesdames. Moi, ce que je déplore, c'est le comportement de Marlène et celui d'Aïcha parce que je ne supporte ni l'une ni l'autre. Mais je déplore le fait que Marlène soit tout le temps en train de descendre dans la boue. C'est ce qui fait en sorte que les gens ne la respectent plus. Pourtant, avant, c'était une femme que les gens respectaient. Et de là à venir demander à Aïcha comment elle a fait pour acheter ses maisons, c'est ceci, c'est cela. On s'en fout de comment Aïcha fait pour acheter ses maisons, pour gagner son argent, etc. Maintenant, pour Aïcha, moi, ce que je déplore chez Aïcha, c'est parce qu'elle est tout le temps en train de nous dire comment elle a des immeubles, elle nous brandit ses propriétés, c'est ceci. J'aimerais dire à Aïcha que, Aïcha, c'est pas parce que nous autres, nous n'avons pas des millions d'abonnés comme toi, que nous ne faisons pas dans la vente des perruques, des crèmes et tout ça, que nous n'avons pas aussi l'argent. Nous avons peut-être choisi de dépenser notre argent autrement. Toi, tu as peut-être choisi de construire des immeubles, acheter des maisons avec ton argent. Ça, c'est ton droit. Laisse-nous aussi notre droit que nous avons choisi de dépenser nos revenus autrement. C'est pas parce que nous, on ne brandit pas qui veut dire que nous n'avons pas. Parce que j'ai remarqué ça chez Aïcha. 1, 2, 3 avec quelqu'un. Oh, j'ai ceci, vrai, hein, j'ai ça, c'est vrai. Et Aïcha, tu es encore jeune. Moi, j'ai 37 ans déjà. Toi, tu n'as même pas encore 30 ans. En fait, on dirait que, et c'est pas méchant, on dirait que c'est la seule chose qu'elle a. Et elle pense que les autres n'en ont pas, en fait. C'est pas parce que... Ce n'est pas un frustraire. Vous ne comprenez pas le français. La richesse n'est pas que... J'ai même d'abord dit que j'allais bloquer tous les gens qui ont les mauvais mots qu'elles te frustrent là. Vous êtes Attends, maman, 2 minutes. Il y a certains de vous, le vocabulaire, il faut le revoir. Ça va la frustrer en quoi? Il y a des choses dans la vie, c'est comme si tu n'as rien d'autre comme potentiel. 1, 2, 3. Comme disait quelqu'un hier, 1, 2, 3. Une vieille mère, tout le monde est vieille. Personne n'a les immeubles, personne n'est nanti. En fait, c'est comme si c'est elle seule qui a l'argent propre. C'est elle seule qui a investi. C'est elle seule qui a essayé. Non, il y a des gens qui ont tout ça.
et qui n'ont pas besoin de venir parler sur les réseaux sociaux. De nous, ce qu'on n'a pas besoin de venir montrer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le but des réseaux sociaux. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on dise à notre sœur Aïcha qu'il y a des gens que quand tu sais que toi-même, tu parles des gens et les gens ne parlent pas de toi, qui ne parlent pas de toi. Quand quelqu'un aussi parle de toi et que toi-même, tu ne parles pas de la personne aussi, il faut laisser, tu dis, ah, mon cher, c'est balle perdu. Moi, j'ai mangé mes janguis, c'est même Aurélie m'a appelé pour me dire que la mère, même les gens, même, je dis, tout le monde a parlé de toi, même le rat. Quand Muriel m'a menacé ici, là, même le rat a parlé de moi. Est-ce que moi, j'avais le temps pour répondre? Ah, tu sais que tu parles souvent des gens aussi qui ne te prononcent pas. On parle aussi de toi sans te prononcer. Tu gères ses mains. Il faut être sport. Oui, vas-y. La richesse n'est pas que matérielle, Aïcha. Et parfois, tu n'es pas obligé aussi de de parler de tout sur les réseaux sociaux. Même si Marlène t'a provoqué ou quoi, tu n'étais pas obligé de lui répondre. Étant donné que tu es sur les réseaux sociaux et tu as des enfants à bas âge que tu exposes également sur les réseaux sociaux. La dernière fois, on parlait ici du mauvais œil et de tout ça, qu'on ne doit pas trop exposer nos enfants sur les réseaux sociaux. Après, c'est ton choix. Tu as choisi d'exposer tes enfants sur les réseaux sociaux, mais sache que tes enfants sont encore petits. Toi-même, tu es encore jeune. Tu n'es pas obligé à chaque fois de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Pareil pour Marlène. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde manque du respect à Marlène parce que Marlène, 1, 2, 3, elle vient répondre. 1, 2, 3, pour une docta. Pour une docta de son état, c'est vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, pour ces deux femmes-là, comme je disais tantôt, je ne supporte ni l'une ni l'autre. Il faut qu'elles apprennent à ne pas répondre à tout le monde. Et cette histoire de tribalisme aussi, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, Marlène qui vient critiquer les Bamileke, à chaque fois, il faut qu'elle s'attaque aux Bamileke. Dès qu'elle a un problème avec un Bamileke, il faut qu'elle s'attaque à tous les Bamileke. Et ça, pour une personne comme elle, une personne qui est, enfin, quand on dit que tu fais partie d'un pays, que tu es patriote, parce qu'elle se réclame patriote et tout, tu ne peux pas à chaque fois venir dénigrer une communauté, un peuple et tout. Et Aïcha qui vient dire que non, nous les Bamileke, nous sommes des travailleurs. Nous aussi, nous sommes des travailleurs. Tous les gens aussi peuvent venir. Chaque peuple peut sortir et dire que nous sommes des travailleurs. Personne n'est feignant. Surtout nous qui sommes ici en Europe. Même si tu es venu étant feignant, tu vas apprendre. La vie va t'enseigner, comme dit souvent Reine. Tu vas apprendre à En te plus de lever. ça, moi, honnêtement, en toute honnêteté, les filles qui sont venues ici en Europe, étant adolescentes là, finir dans certains métiers, je trouve que les parents ont raté. Finir même à faire certaines choses, normalement, ça devait être comme les petites blanches, tellement elles ont été intégrées. Tu vois, finir quand on pense à l'âge à laquelle les filles là sont venues ici en Europe, et ce qu'elles sont venues aujourd'hui, elles ne sont pas différentes de nous, qui sont venus ici à plus de 30 ans. C'est une honte même, parce qu'on parle de honte, on parle des jeunes. Tu ne peux pas être un enfant qui est venu ici tôt, et puis tu viens te vanter d'avoir réussi ta vie. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses quand même. Et c'est même une honte, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous faites des mêmes petits métiers que celles qui sont venues ici se chercher. Normalement, on devait entendre que vous êtes des podologues, vous êtes des Vraiment, et c'est la même chose qu'on disait de Ruby la dernière fois. C'est ça que je veux entendre. Oui, étant donné qu'elles sont venues ici jeunes, elles ne devaient même pas être au niveau où elles sont là. Elles devaient être plus loin que ça. Bon, bref, moi, c'était ma petite intervention. J'en ai fini. Si j'ai quelque chose à dire, je reviendrai. Merci. Ok, from heaven. Parce que toutes ces filles-là, que Ruby, on n'entend pas les diplômes qu'elles ont fait. Quand tu viens ici, normalement, étant adolescente, tu dois aller à l'école, tu dois avoir minimum de bac. Tu dois faire les métiers honorables. Tu ne dois pas venir encore discuter les fautes des bacs. Tu dois être les wesh quoi. Les vrais wesh. Mais là, eux et nous, il n'y a pas la différence. Exactement. Bon, moi, je voulais parler... bon, l'histoire, là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas vraiment. Mais moi, je voulais parler, quand on parlait du blanchiment tout à l'heure, qu'on dit que oui, en France, c'est contrôlé. C'est tellement faux ce que le gars là a dit. Mais tellement faux, crois-moi. Parce que les personnes... mon frère qui travaille à la banque nous explique même comment ça se passe. Les personnes qui blanchissent, et ils connaissent très bien le système. Ce sont la race qu'on ne peut pas parler d'eux là. Eux, ils blanchissent d'une façon... Le truc, c'est que même les banquiers sont de leur côté parce qu'ils savent comment il faut placer. Ceux qui sont dans la banque là, ils savent comment blanchir l'argent. Après, par exemple, je te coupe, on est assis ici. Il y a quelqu'un chez nous qu'on appelle président, pied gauche, deux pieds gauche.
quelqu'un vit dans les logements sociaux, mais il arrive à louer une grosse salle en plein Paris pour son mariage. Normalement, ça doit être interdit, non? Normalement, on doit faire moins clair, non? Il a loué ça comment? Étant donné qu'en France, il est reconnu comme quelqu'un qui vit des aides, comme un insolvable. Exactement. Il vit en HLM, donc il est insolvable, il n'a pas de travail fixe, sa femme n'a pas de travail fixe. Il a payé comment? On loue ça à des milliers d'euros. Vous n'avez pas demandé qu'il a payé comment? Il y a bien le blanchiment qui passe ici. Il y a ça. Reine, quand mon frère m'explique, il y a ça tellement d'une façon que c'est insolent. Que c'est insolent parce qu'il y a d'abord ceux qui sont à qui on ne peut pas parler là. Après, il y a ceux qui sont blancs d'Afrique du Nord là. Après, c'est eux. Mais nous là, même ce qu'on fait, c'est même, on ne fait même pas. Nous, on est sauvages, on ne connaît pas faire avec finesse. Oh. Mais ils font ça d'une façon, surtout ceux qui sont le premier là, ils font ça de subtilement. Quand ils sont toujours dans les premiers du monde là, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'ils sont trop forts. C'est parce que les gens là, ils savent comment blanchir, même l'argent devient propre. Et ils font pas ça des petites sommes, ils font ça à coups de millions. Et ils sont d'abord les premiers voleurs de l'État français. Donc ne dites pas ce que vous ne connaissez pas en fait. Ils font ça bien propre. Et dit qu'ils ne se sont même pas demandé depuis que quelqu'un qui ne travaille pas a loué une salle avec quel argent en plein Paris pour faire le mariage, pour faire l'anniversaire de mariage. Quelqu'un qui est insolvable, qui vit des aides. Pardon, vous ne voulez pas souvent réfléchir. Ils ne comprennent pas. Il y a même certains qui sont merci beaucoup. Les médecins qui ne prennent que le cash. Médecins, tu vois carrément sur Dr Libre, ce qu'on prend, l'espèce. Carrément sur Dr Libre, quand tu vas prendre rendez-vous sur Dr Libre, tu vois certaines personnes disent qu'ils ne prennent que l'espèce. Vous pensez que c'est quoi? C'est quoi? Je vais vous expliquer. Ce genre de personne peut acheter même n'importe quoi. C'est à son nom. On voit bien, c'est à son nom. Mais il faut qu'il vous montre les entrées et les... Et même avec son comptable, il est capable de s'entendre avec le comptable. Et généralement, il tourne toujours avec les mêmes gens. Tu vas voir que, par exemple, si c'est un cassant, son comptable est un cassant, son banquier est un cassant. C'est entre eux. C'est clair. Voilà. T'as tout dit en tout cas. Moi, je voulais monter pour ça, pour dire que ça existe même. C'est tellement, ça existe, c'est quand même. C'est nous qui ne comprenons pas le système, c'est tout. Ouais, Grigny. Écoutez maintenant, on passe. Mais heureusement que je n'ai pas insulté Lady Sonia. Écoutez. Le direct est là. Attendez, on va comprendre autre chose. Attends, voilà. Attendez. Voilà notre point. J'ai les voices aussi pour toi. Hein. Les voices où tu m'avais demandé pardon là. J'ai ça. Écoutez. Il faut que je demande même à ma copine. Tu dis, son mari est policier, donc juridiquement... Le mari de Cyril est policier. Allons-y. En vérité, je fais que pleurer, j'ai coupé le live. Donc, c'est là qui nous dérange les oreilles, là, son mari est policier, elle nous dérange. Écoutez bien la partie que je vais vous écouter. Oh là là. Problème. Je vais vous montrer vos vrais visages. Toi, Cyril, il t'avait protégé. Je vais te montrer avec qui. Les Guyanais ne t'aiment pas. La monnaie font souvent que quand on me charge, comment elle fait pour marcher avec cette sorcière? Jamais laissé entrer cette fille dans ma vie. Attendez, c'est pas la partie ici. Allez, on y va. Voice numéro 1 de Ruby. Ruby qui prend toujours sa défense, oui, je l'ai fait. Je l'ai dit Sonia même. Non, c'est pas ça, c'est pas ici, c'est là. Quand Aïcha a créé des produits intimes, oui, là, c'est bon. Elle est fâchée parce que Aïcha a... Écoutez bien. Mimi Belle, si vous savez ce qu'elle a fait à Mimi Belle, elle est fâchée parce que Aïcha a créé des produits intimes. Parce que dès que quelqu'un crée des produits intimes, ça l'énerve. Elle n'a pas aimé quand Aïcha a créé des produits intimes. Non, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé quand elle a vu que Poupi a créé des produits intimes. Elle n'a pas aimé. Mais ça ne l'a pas gênée de créer des produits capillaires. Alors que sa copine Mimi Belle vendait les produits capillaires, elle a envoyé à cette fille jusqu'aux avocats pour qu'on la traumatise. Elle m'envoyait, regarde, j'ai envoyé mon avocat, regarde, avec beaucoup de fierté. Belle Bijou est très méchante, je vous jure les amis. Donc je voulais vous demander d'écouter cette partie-là. Voilà Ruby qui disait que, je ne sais pas si vous avez écouté, sa copine Belle Bijou avait sa copine qui vendait les produits. C'est elle qui propose à sa copine de venir vendre
de venir prendre un rayon dans sa boutique à elle. Après, elle crée les produits de cheveux, pardon, les produits capillaires, oui, c'est ça. Et elle envoie, pour détruire le commerce de sa copine, elle envoie les bandits, les avocats à sa copine. Pour peut-être sa copine ne déclarer pas certaines choses. Et dans tout ça, elle rend compte à Ruby. Vous qui dites qu'elle est mieux là. Elle rend compte à Ruby. Elle rit. Elle lui dit que regarde, parce que sa copine partait se plaindre chez elle que ouais, j'ai eu tel avocat, j'ai eu tel problème ici à la boutique. Alors que c'est sa copine belle qui est derrière. Ça, Ruby connaît tout ça. Ruby fermait sa bouche. Vous avez dit que Ruby, elle-même, elle est mieux. Ruby comprenait tout ça. Ruby ricanait. Elle vient maintenant dire que cette copine est que Belle est très méchante. Mais toi, tu connaissais qu'elle marchait avec la fille. Elle lui envoyait des trucs. Elle t'envoie la police. La fille vient se plaindre en ami. Vous riez à deux. Tu continues à garder celle-là comme amie. Elle te dit qu'elle va arriver de sabbat. Tu continues à la garder comme amie. Maintenant, c'est quand elle dit qu'elle va t'envoyer les fiscs que tu commences à trembler. Moi, je connais les bassards, non? Je connais les bassards. Belle Bijou est 100% bassard. Elle va réagir d'une manière ou d'une autre. Attends, elle va même pas réagir sur les réseaux sociaux. Mais c'est qu'elle va réagir. Tu vas penser. Pour Belle Bijou n'est pas fini. Elles sont mauvaises de la même manière. Écoutez, je vous j'ai écouté ça le lundi, ça m'a choqué. Et elle dit que c'est Belle Bijou qui est méchante, comme ça elle est mieux. Elle n'a pas aimé qu'elle a vu que pour on va recommencer, attends, vous explique. Pour venir te coiffer à Rouen, il n'y avait pas les salons là. Tout comme ça. Jamais laissé entrer cette fille dans ma vie. Donc, écoute bien. Amini Belle. Elle est fâchée parce que Aïcha a créé des produits intimes. Parce que dès que quelqu'un crée des produits intimes, ça l'énerve. Elle n'a pas aimé quand Aïcha a créé des produits intimes. Non, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé qu'elle a vu que Poupi a créé des produits intimes. Elle n'a pas aimé. Mais ça ne l'a pas gêné de créer des produits capillaires. Alors que sa copine Mimi Belle vendait les produits capillaires. Elle a envoyé à cette fille jusqu'aux avocats pour qu'on la traumatise. Elle m'envoyait, regarde, j'ai envoyé mon avocat, regarde, avec beaucoup de fierté. Belle Bijou est très méchante, je vous jure, les amis. Elle fait des choses qu'on ne fait pas. Elle franchit les lois de l'amitié. Elle a envoyé des avocats à cette femme. Elle lui a réclamé de l'argent d'un loyer. Parce qu'elle avait... Vraiment, et toi, tu disais quoi? Quand elle riait avec toi? Mets tes produits ici. Mets tes produits ici. Claire va s'en occuper. Quand l'amitié s'est gâtée, elle a dit à Mimi Belle de rembourser cet argent. Alors qu'elle avait dit que c'était un cadeau. La même chose qu'elle a failli me faire. Heureusement que tous ces cadeaux, j'ai toujours refusé. Heureusement. Et quand la fille lui a dit, mais comment tu peux faire que tu vends déjà des produits intimes? Tu vends les produits. Vous êtes les patates de même sillon. Maintenant, je vais vous demander votre avis en fonction de ce que vous venez d'écouter là. Je vous écoute. Voilà. Oh, pardon, il faut aller te servir dans la cuisine là-bas. Hein? Je vous écoute. Je me sens pas bien là. Oh. Mais pardon, il me sent pas bien. Mais elle était chez elle. Elle ne faisait l'amitié avec elle. Elle lui a dit qu'elle allait m'envoyer les bandits pour me rip. Elle a continué l'amitié avec elle. Elle lui faisait tout, elle lui rendait compte de tous ces faux trucs. Tu crois que c'est pour ça qu'elle disait hier que si quelqu'un ne sait pas que tu partages le même fond qu'avec elle, si tu ne partages pas le même fond avec une personne, la personne ne peut pas te confier certaines choses. Elle s'est sentie libre de confier certaines choses à Ruby parce qu'elle savait que la fille était sa photo copiée, conforme dans leur... Elle avait le même fond. Et moi, elle dit, Belle Bijou n'a pas encore répondu. Elle ne va pas venir répondre sur les réseaux sociaux. C'est qui est sûr, c'est ça. Les bassards, je te dis, évite seulement le mousson si tu es sage. Parce que si quelqu'un, tu dis seulement qu'elle a 2 âges, elle veut t'envoyer la police, les gens te ripent parce que tu as dit qu'elle a double âge. Si quelqu'un, parce que sa copine, elle veut détruire le commerce de sa copine pour avoir les clients de sa copine, imagine que tu détruis son image sur les réseaux sociaux, si elle va te laisser. Non, elle ne peut pas la laisser. Je connais les 100% bassards. Pour ça. Non, si une fille a été capable de dire qu'elle va m'envoyer les bandits parce qu'elle dit que l'âge n'est pas son vrai âge. Si elle a envoyé les policiers à sa copine, qui ne l'a même pas humiliée, hein, qui a seulement, la fille avait sa société, elle a ouvert par derrière. Imagine ce qu'elle va te faire quand tu as détruit son image comme ça, la honte qu'elle a pris. Vous croyez que cette fille est tranquille, que son calme là, c'est le vrai calme.
C'est le calme qui prépare la tempête. Bonjour, Mania Angela. C'est le calme. C'est quelque chose, pour un détail près, quelqu'un est capable d'autant de cruauté. Imaginez-vous quand ça alors piétiner sa chair. Moi, j'ai ri. Allons chez Aurélie parce que je vais vous faire comprendre. Vous allez donner votre avis. Hein. Aurélie, c'est la même qui a allumé le tout. Ma fille Aurélie, même, elle n'est pas facile. Avec sa petite voix là. Allons-y là-bas. On est là-bas. Voilà. Je l'ai dit devant tout le monde, il y a 2 noms qu'on va éviter d'aborder ici, comme vous le savez déjà. Même le ne va pas avant, dans le passé, c'est des choses que je n'avais pas envie de parler parce que je ne voulais pas que les gens sachent. Oui, moi-même, j'ai peur. Malgré que ça se voyait, donc on va éviter de parler de elle déjà, non, parce qu'elle ne veut pas que quand ça va plus, on dit que c'est elle. En vidéo, en commentaire, oui, qu'est-ce qui se passe avec elle? Les gens ne vous voient plus ensemble, vous êtes au courant, les choses ne se sont pas faites dans le soum-soum, tout le monde au courant, donc arrêtons l'hypocrisie, je vous en supplie. Je ne veux plus parler de ça, je ne veux plus parler de cette histoire, je veux vraiment passer à autre chose. Il n'y a pas eu mort d'homme, c'est une amie, une ex-amie, donc les choses sont passées, il y a eu des tiraillages, donc que chacun reste dans son coin, ne venez plus sur les réseaux. Donc là, elle dit que elle ne veut plus que les gens parlent de belle bijou dans son mur, parce qu'il n'y a pas eu, quelqu'un n'a pas rip quelqu'un, et tout. Donc, si toi, tu connais ta copine, tu connais ce que ta copine a eu à faire aux gens pour très peu, quelqu'un vient te dire que là où c'est fini là, que c'est fini comme ça, tu vas croire. Vous marchez avec les gens, vous ne les connaissez pas. Hein. J'ai l'impression que vous marchez avec les bastards, vous ne les connaissez pas. Donc, je vais vous écouter. La personne qui a son avis à donner par rapport à ça, c'est lui, oui, j'étais chez mes mamans. Elle a juste sauvegardé son image parce qu'il y a ses business en jeu. Elle ne peut pas répondre n'importe comment. Elle a quand même un business à entretenir. Elle a quand même une image qu'elle vend aux gens à gérer. Mais quand même, tu avais dit, je te un conseil que je te donne. Quand même, tu avais dit que la fille qu'elle veut montrer là, sur les inbox, elle est virulente. Sur les inbox, elle est virulente, non? Toi-même, tu sais que ce qu'elle a montré là, c'était juste pour parce que c'est son image. Inbox est virulente là. Moi, je te dis, je t'aime bien. Mais pas toi. Vas-y, c'est l'heure. Mais vous venez conduire ici, c'est même plus ça. C'est l'heure. C'est qui? C'est qui? Je n'arrive même pas à savoir qui c'est. Bon, Victorine, on t'écoute. Montez, la personne qui veut parler, parle. L'histoire du continent. On va arriver sur vos histoires de longueur là tout de suite. Je vous ai dit qu'elle live aujourd'hui là, c'est le live de Congo ça. Je vais bijou avec, d'après elle, des bijoux, allez-y. Elle oublie que des bijoux a son image qu'elle lutte avec pour que ça reste inébranlable. Bon, Claude, on t'écoute. Oui, sur les réseaux sociaux, elle a gagné parce qu'elle a su tenir. Elle lui a répondu par un coup de silence. Comment on dit qu'on répond les idiots? Bon, Roms, vas-y. Claude Marina. Bon, je te descends. Roms. Voilà. Je te descends. Je vais montrer la personne, ok? Donc, on va passer donc à l'autre sujet, longueur et ses frasques. Vous avez quelque chose à dire? Attends, je te descends un peu parce que le pouce B, j'ai l'impression que tu es occupé. Et pouce B, pardon. Oh, j'arrive pas à te descendre. Quelqu'un? Voilà, attends, je te descends parce que je crois que tu avais les gens. Alors, Riemasu, on t'écoute. Oui, bonjour Reine. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Donc, félicitations pour tout ce que tu mets en place là. Nous, ça nous permet, non seulement ça nous divertit, mais ça nous permet de nous exprimer. Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport à Ruby. Parce que, en fait, c'est la piégée qui se fera prendre là. Elle a cru être trop... Vas-y, maman. Non, en fait, c'est du genre où elle a voulu anticiper, mais elle se sent dépassée sur tout ce qui lui arrive. Elle et Belle, c'est les mêmes personnages. J'avais vu comment Belle avait traité Lady Sonia. Et avant même de traiter Lady Sonia, c'est un problème qui datait. Elle a su amener sur les réseaux. Elle a la stratégie. Donc, même si derrière, c'est une
On va lui donner tous les commentaires qu'on peut. Mais quand Ruby a fait sa sortie, ça tombe juste avant elle avait son édition, son truc de Oui, couture. oui, oui, oui. Là. Tout ça, Juste, là, tu ne peux pas laisser. juste Je dis, avant, pardon, donc, arrête la prière bien. c'est pour ça qu'elle n'a pas fait de sortie parce que Langa réfléchit avec On ses n'a jamais. intérêts. Quand tu Là, es même là, chef elle est en Espagne. d'entreprise, Là, elle est en Espagne pour une autre chose. Maman, elle va d'abord finir sa tournée, elle va finir sa fin d'année. Moi, je dis 2024, si même, elle va pas répondre. Mais 2025, là, ce que Langa nous prépare, hein, tu dis qu'elle a voulu envoyer les gens pour te rip, non? Ruby, là où elle dit qu'elle prie Dieu, là. Tout le monde prie Dieu, hein. C'est qu'elle oublie. C'est que nous tous on prie. Mais elle, là, elle